www.casarema.fr. C'est confronter pour conquérir. La raison pour laquelle l'occultisme est en train de prévaloir dans nos cités, c'est parce que personne ne veut les confronter. Mais il y a une génération qui doit s'élever, qui dit, peu importe s'il y a des rosicruciens dans l'ordre des médecins, quand moi j'entre, les choses doivent changer. Peu importe si les gens doivent entrer dans des loges pour avoir des promotions. Lorsque moi j'entre, les choses doivent changer. Ton Dieu est puissant. Il y a des choses en Dieu que l'ennemi ne peut jamais répliquer. Voilà pourquoi la Bible dit, lève-toi Seigneur. Lorsque Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Ils ne combattent même pas. Ils se dispersent. Oh, tu m'as pas entendu. C'est votre français, ce n'est pas moi. Lorsque Dieu s'élève, les ennemis se dispersent. Y a-t-il une armée en ce matin qui dira non à l'occultisme? Qui dira non à la magie? Qui dira non à la sorcellerie? Qui dira non aux traditions démoniaques et sataniques? Qui dira non à l'inspiration démoniaque et satanique? Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Alléluia. 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 J'aimerais juste te rappeler que nous sommes réunis au devant du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de Dieu, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. J'aimerais juste te rappeler que ton Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque tu dis Alléluia, oh, hey, Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. J'aimerais premièrement dire merci au pasteur. C'est plus qu'un pasteur pour moi, c'est un modèle, c'est un père. Car j'ai été baptisé dans cette église il y a plus de 15 ans. Amen. Et j'ai eu la grâce d'être enseigné par cet homme. Amen. Et j'ai béni le Seigneur pour son impact dans ma vie. Amen. Amen. Vous êtes prêts pour la parole ce matin? J'aimerais attirer votre attention dans le livre des Actes, chapitre 8. Je vais commencer ma lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Actes, chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Vous m'excuserez, je suis pas habitué à prêcher en français, mais je veux faire un effort encore en ce matin. Amen. La Bible déclare, Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église, allant de maison en maison pour arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient les pays et proclamant le message de la bonne nouvelle. Philippe s'est rendu dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Elle se montra tout entière très attentive à ses paroles en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qui l'accomplissaient. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Ils sortaient d'elle en poussant des grands cris, et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi toute la ville était dans une grande joie. Or, verset 9, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville. Il y exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand parmi eux. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordèrent une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. S'ils s'attachaient ainsi à lui, c'était parce que depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Verset 12.
Mais quand ils crurent à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser tant les hommes que les femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui accomplissaient sous ses yeux. Je veux m'arrêter là. Père, bénis ta parole en ce matin. Donne-nous la grâce de la délivrer avec fidélité et avec puissance. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais commencer par te dire ce matin que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des nations. Amen. C'est un Dieu des nations. La Bible dit, demande-moi et je vous donnerai les nations en héritage. Lorsque Dieu voit le monde, il voit en termes des nations et des territoires. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare que lorsque il est arrivé devant le fou de Gadara, les démons lui ont dit, ne nous chasse pas de ces territoires. Il dit, laisse-nous même parmi les troupeaux parce que nous voulons garder encore accès dans ce territoire. Amen. La Bible déclare que lorsque Christ est venu, il est mort et ressuscité. Il a donné une mission à ses disciples. Il dit, allez-y dans toutes les nations de la terre. Commencez à Jérusalem et puis Judée et puis Samarie et dans toutes les extrémités de la terre, les prêchant la bonne nouvelle. Et dans le livre de Actes 1, le Saint-Esprit est descendu. Et la Bible déclare que les disciples étaient restés à Jérusalem. Jérusalem qui était la cité de Dieu. Jérusalem qui était là où la présence de Dieu s'était manifestée. Jérusalem était la place où ils avaient reçu la promesse de Dieu. Jérusalem était la place où ils venaient et célébraient Dieu. Jérusalem était la maison et la cité où tout le monde venait, avait la même foi et la même croyance. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et pendant longtemps, ils sont restés à Jérusalem. Les apôtres et tous ceux-là qui s'étaient convertis sont restés à Jérusalem. Jérusalem, la cité de Dieu. Et c'était dans Jérusalem, la Bible déclare que les apôtres ont commencé à établir les fondements de l'église. Et quelque part dans le processus d'établir les fondements de l'église, ils ont commencé à oublier petit à petit la mission pour laquelle ils ont été appelés. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ils sont devenus préoccupés avec les choses de la maison à Jérusalem, oubliant la mission clé que Dieu leur avait donnée. Quelquefois, nous en tant que chrétiens, nous devenons confortables dans la maison de Dieu. Notre Jérusalem, là où tout le monde doit nous aimer. Notre Jérusalem, là où il n'y a pas de combat. Notre Jérusalem, où il y a la présence de Dieu. Mais ta mission n'est pas dans l'église. Ta mission, c'est à l'extérieur de l'église. Oh, tu m'as pas entendu en ce matin. Ta mission n'est pas dans l'église. Ta mission, c'est en dehors de l'église. Ils sont restés à Jérusalem. Prendre le temps à commencer à penser comment nous allons établir le système. Qu'est-ce que nous devons faire? Ok, nous allons avoir les diacres qui vont commencer à aider, à servir. Et nous allons nous donner à la prière. Ils ont commencé à faire l'organisation de l'église. Et je n'ai pas de problème avec l'organisation. Mais j'ai un problème lorsque l'organisation te ramène loin de la mission que Dieu t'a emmenée. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Il y a des gens qui sont devenus professionnels à l'église. Ils passent leur temps à dire, bon, les chaises devaient être rouges. Pourquoi on achetait les noirs? La décoration devait être noire, au bleu, au vert. Pourquoi c'est rouge? Nous passons le temps dans des détails, alors qu'il y a des âmes qui sont en train de mourir, alors qu'il y a une destinée et une mission que nous devons accomplir. Nous sommes devenus professionnels dans les détails des choses de fonctionnement. Oublions la mission de celui qui nous a envoyés. Il a dit, vous commencerez à Jérusalem, parce que à Jérusalem, vous devez recevoir la puissance. En Jérusalem, vous devez recevoir les enseignements. Vous devez recevoir l'onction. Vous devez recevoir la puissance. Mais vous ne devez pas rester à Jérusalem, parce que la mission ne doit pas se terminer à Jérusalem. La mission doit continuer jusqu'aux extrémités. Et il dit, lorsqu'il a constaté qu'ils étaient dans la distraction,
il a envoyé la persécution. Il dit, je dois trouver un moyen pour le faire sortir de Jérusalem, parce qu'ils ne comprennent pas encore que la mission est plus grande. Et la Bible dit que Saul s'éleva et a commencé à poursuivre tout chrétien dans la maison de Dieu, dans leur maison, pour les pousser à abandonner Christ. Mais plus ils étaient en train de les persécuter, la Bible dit, ils se propagèrent pour partager la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la vraie persécution doit amener le réveil et l'évangélisation. La vraie persécution doit amener le réveil et l'évangélisation. La Bible dit lorsqu'ils étaient persécutés, soudainement, ils ont commencé à se partager et emmener la parole à Judée d'abord. Et puis la Bible dit, Philippe est arrivé à la Samarie. Je crois que Dieu nous a pas donné les détails de Judée parce que Judée déjà avait été conquis avec la parole. Mais elle est arrivée à Samarie. À Samarie, nous donne le détail de ce qui s'est passé. Pourquoi Samarie? Je commence à me dire, mais pourquoi Samarie? Parce que Dieu avait que 66 livres à écrire et il ne devait pas dépasser ou perdre ces détails dans des choses qui étaient inutiles. Mais pourquoi Samarie? Et j'ai compris quand je lisais Jean 4, la Bible dit que Jésus a quitté Jérusalem, il devait aller à Galilée, mais il devait passer par Samarie. Mais pourquoi Samarie? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? La Bible dit, Jésus a dit, je dois passer par Samarie. Oh, la ville de Samarie. Vous vous souvenez encore dans l'Ancien Testament, la Bible dit, lorsque le peuple était dans la confusion, parce qu'il y avait Jézabel et les prophètes de Baal, c'était à Samarie. Jérusalem, il n'y a pas de confrontation. C'est à Samarie. Dans ton lieu de travail, dans ton lieu des affaires, là où tout le monde n'est pas chrétien, c'est à Samarie, là où il y a la confusion, c'est à Samarie, là où les gens ne savent pas quelle direction prendre, où s'appuyer, c'est à Samarie, et Samarie est la porte pour la destinée et les extrémités de la terre, parce que c'est à Samarie que tu produis et tu envoies les ressources pour évangéliser aux extrémités de la terre. Oh, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et le diable, sachant que la clé était à Samarie, la confusion a commencé à Samarie. Samarie, Jésus a dit, je dois passer par Samarie. Parce que Samarie est la clé pour atteindre les extrémités de la terre. Je pense en termes des nations. Et en termes des nations, Samarie, c'est la clé pour atteindre les extrémités. Mais la Bible dit que Dieu a envoyé Philippe à Samarie. Lorsqu'il a réalisé qu'il devait atteindre une nation, il a envoyé Philippe à Samarie. Et la Bible dit car lorsqu'il est arrivé, il y avait déjà une présence à Samarie. J'aime Dieu. Parce qu'il n'a pas envoyé Pierre. Il a envoyé Philippe, un diacre, pour te dire, pour vaincre l'occultisme, tu n'as pas besoin d'être un prophète. Non. J'aimerais te rappeler, j'aimerais te dire ceci. Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus fort que le plus grand dans le royaume des ténèbres. Non, tu m'as pas entendu, laisse-moi parler en ce lieu. Le plus petit dans le royaume de Dieu est que le plus grand dans le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi lorsque l'ennemi envoie toujours le meilleur de soi, Dieu dit tu as Goliath le plus grand, moi je te donne David le plus petit. Oh, tu m'as pas entendu en ce moment. Lorsque le diable est venu avec 450 prophètes de Baal, Dieu a dit non, j'ai 4000 autres, mais je vais envoyer qu'un seul homme pour toi, parce que maintenant je comprends pourquoi Jean a dit petit enfant, ne craignez rien, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde.
Oh, tu m'as pas entendu en ce matin. Tu m'as pas entendu en ce matin. Il y a des Philippe en ce lieu. Tu n'as pas de titre. On t'appelle pas prophète, ni diacre, ni apôtre. Tu es qu'un simple mondimi. Mais ta présence fait trembler les ténèbres. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Lorsque tu y apparais, les choses doivent bouger. Oh, laissons cet évangile-là que pasteur Aérobon de la Nemusala Nabiso, parce que besoin attaquer. Non, tu as la présence de Dieu, le Shekinah de Dieu, l'onction de Dieu. Tu peux entrer, tu n'as pas besoin de titre. Ce n'est pas les titres qui opèrent, c'est l'intimité avec Dieu. Est-ce que je peux avancer ce matin? La Bible dit, lorsqu'il arriva, il trouva déjà un homme appelé Simon, qui était là. Tu vois, le diable essaye toujours d'aller en avant. Mais ce n'est pas le problème de celui qui commence le premier. Parce que notre Dieu n'a jamais été le dernier. Donc même si le diable vient en premier, lorsque toi tu viens, quelque chose doit changer. La Bible dit, lorsque Philippe est venu, il a commencé à prêcher l'évangile de Christ. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Il a commencé à déclarer la puissance de Dieu. Mais la Bible dit qu'il y avait un homme appelé Simon. Est-ce que je peux parler de Simon ce matin? Est-ce que je peux parler de Simon ce matin? Il y a deux types que j'aimerais souligner. Simon, le magicien. C'est ce que la Bible dit en anglais. Or Simon, the witch, ou le sorcier. Parce que Dieu avait aussi un Simon. Mais son nom c'était Simon-Pierre. Le diable a créé son Simon. Mais c'était Simon le sorcier. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas le prénom qui détermine ton origine de famille. C'est ton poste-nom. Tu m'as pas entendu, laisse-moi prêcher en ce lieu. Ce n'est pas le nom, mais c'est ton poste-nom qui détermine l'origine. Ce n'est pas parce que tu es appelé pasteur que tu es pasteur. C'est ce qui suit après qui détermine. Parce que j'ai compris dans la maison de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu avec grand D et il y a des serviteurs de Dieu avec petit D. Et le problème, ce n'est pas pour toi de t'arrêter au nom du titre, mais c'est d'aller plus loin et dire quel est ton poste-nom. Oh, tu m'as pas entendu en ce matin. Tu m'as pas entendu en ce matin. Si tu t'arrêtes à Simon, tu croiras que c'est un serviteur de Dieu. Si tu t'arrêtes qu'au nom, tu croiras. Voilà pourquoi quand tu te présentes, on dit, mais quel est ton poste-nom? Pour savoir où tu wabi. Tu sors de quelle famille? Simon ne sortait pas de la famille de Dieu. Mais on l'appelait Simon. Et tout le monde croyait qu'il était puissant. Parce qu'il opérait des miracles. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Est-ce que je peux prêcher ce matin? Nous avons besoin d'une église qui est mature. La raison pour laquelle l'occultisme est en train de se propager, parce que nous avons des chrétiens qui sont attachés aux bénédictions plus qu'à leur relation avec Dieu. La Bible dit la bénédiction des seuls, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cela veut dire qu'il y a d'autres sortes de bénédictions aussi qui... Si seule la bénédiction de l'Éternel, il y a aussi des bénédictions venant d'autres. Et si tu es un chrétien qui est attiré par la bénédiction, plus que par ta relation avec Dieu, tu auras à compromettre et t'attacher à des choses que tu ne devais pas t'attacher avec et faire des pactes avec des choses que tu ne devais pas faire parce que tu es plus attiré par les bénédictions que ta relation avec Dieu. Mais il est temps que nous puissions avoir des chrétiens qui disent voiture ou non voiture, maison ou non maison, veste ou non veste, mariage ou non mariage, boulot ou non boulot. Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus.
J'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus. Les miracles ne m'impressionnent pas. Est-ce que tu es sauvé? Les miracles ne m'attirent pas. Est-ce que tu es sauvé? Parce que ce n'est pas le résultat qui détermine, mais c'est la procédure pour atteindre la chose. La bénédiction est déterminée par la procédure que tu passes. Voilà pourquoi quand les gens viennent, pasteur, prie pour ma voiture, prie. Tu demandes où tu as eu, comment tu as eu, donne-moi ton témoignage. Parce que chaque vraie bénédiction a un témoignage. Oh, tu m'as pas entendu. Chaque vraie bénédiction doit avoir un témoignage. Yobilo rebimarara bou, sans témoignage, sans explication. Et tu veux que nous puissions prier et dire la bénédiction de l'Éternel. Ils étaient attirés par les miracles. Mais lorsque Philippe est venu, il a prêché. J'aimerais parler de la deuxième chose. Simon, lorsqu'il a vu ce que Philippe avait fait, il s'est converti. Mais le problème avec sa conversion, c'était une conversion externe, non interne. Lorsque la Bible dit, lorsqu'il a vu les miracles que Pierre et Jean ont accomplis, au verset 18, il a voulu payer de l'argent pour qu'il puisse avoir ces choses. J'aimerais parler un peu des chrétiens qui sont à double face. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Est-ce que je peux prêcher ce matin? Parce que si on doit vaincre l'occultisme, on doit comprendre que soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Et les choses de Dieu ne s'achètent pas. Il y a des gens dans l'église, ils se disent chrétiens. Aye bacheli maboko dimanche, lundi à côté na sama kolwa mutu. Double. Tu viens à l'église, tu dis Seigneur bénis-moi. Mais yo wano lata singana luketu. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Tu viens à l'église, tu dis Seigneur montre-moi ta gloire. Mais yo wano zarana moi big magique bapé sa yo. Tu viens à l'église, tu dis Seigneur, je crois, tu passes par les baptêmes, tu fais tout. Mais au plus profond de ton cœur, tu as toujours un attachement avec l'occultisme. Hello? 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 Tu viens dans la maison de Dieu, mais quelque part dans ton cœur, on dirait Yabangonde Simba. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens dans notre génération facilement se donnent à l'occultisme. Ici, tu es bon chrétien, tu voyages, tu arrives en Belgique, Yowana Maboro Liboso Batangelo destiné. Oh, Mundela Zotangara Rezage. Hello? Est-ce qu'on peut dire la vérité ce matin? Parce que de fois, certains des chrétiens sont devenus des agents même de l'occultisme. Parce que Dieu ne fait pas la confusion. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Le diable aime la confusion. Mais Dieu n'est pas dans la confusion. Lorsque tu mélanges les choses, c'est le diable qui gagne parce que Dieu n'est plus. Lorsque tu mélanges Dieu avec quelque chose d'autre, Dieu se soutire et dit, ça c'est plus moi. Voilà pourquoi il a dit à Élie, avant que j'envoie la pluie, il doit y avoir une séparation. Élie savait, les choses doivent être claires entre ceux-là qui sont de Dieu et ceux-là qui ne sont pas. Si tu viens à l'église, tu dois croire que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et tu crois cette parole et tu restes ferme avec Dieu. Tu peux pas venir ici, le matin on te pose les mains et le soir c'est ton coco qui met le signe de la croix sur ta tête. Est-ce que je peux avancer ce matin? Beaucoup sont en train de marcher avec les traces d'occultisme dans leur vie. Et se demandent pourquoi Dieu n'opère pas. Parce que le vrai changement, c'est d'abord dans le cœur. Ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas l'apparence. Chose que j'ai vue dans l'église, un peu partout, c'est que les gens ont utilisé l'église comme une mode.
Kenakenda l'église. Les dimanches, je vais à l'église. Mais au plus profond, il n'y a pas de changement. Ils vont à l'église le dimanche, mais ce qu'ils font lundi à vendredi, inexplicable. Mais Dieu cherche une nouvelle génération. Je disais à quelqu'un, Dieu cherche une nouvelle génération. Dieu cherche une nouvelle génération. La Bible dit, lorsque Philippe est venu, il a commencé à prêcher. Ces gens-là se sont souvenus, il y a quelque chose qui ne va pas avec Simon les magiciens. Nous devons accepter ce Jésus parce qu'il y a une différence. Lorsque lui le bénit, il ne demande rien parce que sa bénédiction enrichit. Lorsque lui, il donne, je ne dois pas aller dormir et avoir des cauchemars parce que lorsqu'il donne de bon cœur. C'est un Dieu d'amour. Lorsque lui, il bénit avec des enfants, il va pas venir les réclamer 5 ans après, 10 ans après. Il a compris une chose, qu'avec Dieu, lorsque Dieu bénit, la bénédiction demeure. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont entendu la parole et ils ont vu les miracles, ils ont cru. J'aimerais terminer, parce que nous devons prier. J'aimerais terminer, parce que lorsque j'étais en train de lire cette parole, j'ai voulu faire justice à la parole, parce que je me suis dit, la Bible dit que Simon le sorcier ou les magiciens opéraient des miracles. Et Philippe est venu opérant aussi des miracles. Oh. Mais comment est-ce qu'ils ont cru au miracle de Philippe? C'est qu'il doit avoir quelque chose qu'il faisait qui était plus que ce que les magiciens faisaient. Et la Bible va plus loin, il dit même Simon lui-même, les magiciens, a cru. Oh! Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais été confrontés. Et ce matin, j'aimerais te dire, si je dois donner un titre à ce message, c'est confronter pour conquérir. La raison pour laquelle l'occultisme est en train de prévaloir dans nos cités, c'est parce que personne ne veut les confronter. Mais il y a une génération qui doit s'élever, qui dit, peu importe s'il y a des rosicruciens dans l'ordre des médecins, quand moi j'entre, les choses doivent changer. Peu importe si les gens doivent entrer dans des loges pour avoir des promotions. Lorsque moi j'entre, les choses doivent changer. Il y a une génération de Daniel qui vient et qui dira, la promotion ne vient pas de mon boss, la promotion ne vient pas de Nabucodonosor, mais la promotion me vient de l'Éternel Yahweh. Oh, j'aimerais te dire ce matin, la Bible déclare que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis au jour du malheur. Lorsque l'Éternel approuve ton caractère, approuve tes attitudes, approuve ta marche, peu importe le sorcier, peu importe les démons, peu importe la maïkarie, peu importe les forces de l'ennemi, tu as l'autorité, la domination. Il a opéré des miracles. Et ils ont cru à ces miracles. Lorsque j'ai voulu fermer ma Bible, le Saint-Esprit m'a dit, oh, tu as oublié Moïse chez Pharaon. Parce qu'il y a des choses que je fais que le diable ne peut jamais. Ah, laisse-moi répéter ça. Il y a des choses que Dieu est capable de faire que le diable ne peut jamais et jamais répliquer. Parce que tu ne peux pas être plus grand que la copie. Tu ne peux pas avoir la qualité plus meilleure ou meilleure que l'original. Tout ce que le diable est en train de faire, il est en train de copier. En Égypte, il a commencé à copier. Serpent. Miracle. Dieu a dit, bon, Moïse, mets-toi de côté. Je vais montrer à ce diable, quand il est parti, il a oublié qu'il y avait des choses encore en moi. Il y avait des choses en moi. Il dit, Aaron, jette ta verge sur la terre. Aaron a jeté. Et la Bible dit, les poux étaient partout. Ils ont appelé leur magicien. Pharaon a dit, magicien, montrez-leur comme vous avez fait la dernière fois. Ils sont venus. Ils ont essayé. La Bible dit, ils ont essayé. Dans Exode 8, verset 16 jusqu'à 20, ils ont essayé. Babeleli, Babati, Babalouki, rien. Ils ont essayé, rien. Ils ont dit à Pharaon, ceci, c'est le doigt de Dieu.
j'aimerais te rappeler ce matin, ton Dieu est plus que capable. Ton Dieu est puissant. Il y a des choses en Dieu que l'ennemi ne peut jamais répliquer. Voilà pourquoi la Bible dit, lève-toi Seigneur. Lorsque Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Ils ne combattent même pas. Ils se dispersent. Oh, tu m'as pas entendu, tu m'as pas entendu. C'est votre français, ce n'est pas moi. Lorsque Dieu s'élève, les ennemis se dispersent. Parce qu'ils se disent, voilà pourquoi David, devant Goliath, il a dit, tu viens contre moi avec tes dieux, mais moi, je viens contre toi avec l'Éternel Jéhovah. Parce que le combat, c'est maintenant le combat de Dieu. Ce n'est pas le combat de l'ange, c'est le combat de... Oh, tu m'as pas entendu ce matin. J'aimerais lever une nouvelle génération ce matin. Une armée de l'Éternel qui aura à comprendre que c'est un combat de territoire. Nous devons regagner Samarie. Nous devons regagner... Dis à ton voisin, je dois regagner Samarie. Samarie doit être gagnée. Samarie doit tomber pour Jésus. Samarie doit tomber pour Jésus. Les domaines de finances doivent tomber pour Jésus. Les domaines de gouvernement doivent tomber pour Jésus. Les domaines d'avocat doivent tomber pour Jésus. Les domaines de santé doivent tomber. Nous allons conquérir Samarie. Nous devons conquérir. La Bible dit, lorsqu'il a prêché, ils ont cru. La deuxième chose s'est passée. Le Saint-Esprit est descendu. Dans Jean 4, Jésus avait juste prêché la parole. Et il leur a parlé de l'adoration. Parce que ce combat de territoire, c'est un combat d'adoration. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est un combat d'adoration. L'occultisme, c'est pour t'amener à adorer un faux Dieu. C'est pour t'amener à adorer un faux Dieu. Il dit, c'est un combat d'adoration. Mais il a prêché, Jésus a dit ceci, je veux terminer. Il dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Il a parlé du présent et du futur. Lorsqu'il était à Samarie, il dit, l'heure vient. Parce que tu me vois. Tu as entendu la parole. Mais l'heure viendra. David a dit une fois, il a parlé, deux fois j'ai écouté, que toute la puissance lui appartient. Il dit l'heure vient, est déjà venue. Lorsque Christ est venu à Samarie, il a prêché l'évangile pour le sauver. Mais lorsque les gens et Pierre sont venus à Samarie, il les a imposé les mains pour que le Saint-Esprit descende. Parce que l'heure vient et elle est déjà venue. Il n'y a pas d'adoration sans esprit. Oh, tu m'as pas entendu, laisse-moi prêcher en ce lieu. Il n'y a pas d'adoration sans esprit. Et lorsqu'il y a l'esprit, il y a la domination, il y a l'autorité. Christ a prêché la parole et les disciples sont venus confirmer avec le Saint-Esprit. Pour dire maintenant, tout un chacun reçoit la même puissance d'aller conquérir les nations. Samarie, nous sommes prêts pour les extrémités de la terre. Nous sommes prêts pour gagner les âmes. L'occultisme doit tomber. Il doit tomber dans nos maisons. Il doit tomber dans nos quartiers. Il doit tomber dans nos communes. Il doit tomber dans nos cités. Il doit tomber dans notre continent. Il doit tomber. Il n'y a pas de choix. Il y a une nouvelle génération qui a reçu le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Il y a un esprit d'Élie qui est en train de bouger en ce lieu et qui dit, il doit y avoir une séparation entre ceux-là qui servent Dieu et ceux-là qui adorent Baal. Il doit y avoir une séparation. J'aimerais que tu puisses te lever dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu puisses te lever. Nous devons conquérir. Nous devons conquérir. Nous devons conquérir. Tu es l'agent de Dieu pour la conquête des nations. Tu es l'agent de Dieu pour ramener l'occultisme sous tes pieds. Tu es l'agent de Dieu. Comment toi, chrétien, tu peux commencer à aller partout et dire, oh Mikolo Ponozo Moussala, tu dois être dans les loges. Quand sera-t-il le moment où on dira, pour que tu aies un travail, tu dois être chrétien? Oh, vous n'êtes pas prêts pour la révolution ce matin. Vous n'êtes pas prêts pour la révolution ce matin. Quelqu'un doit être révolté en son esprit et dire qu'il y a le temps que le Dieu d'Israël puisse répondre. Il y a le temps et le temps c'est maintenant pour la manifestation de la gloire de Dieu. Lève tes mains vers le ciel.
Il y a une nouvelle génération. Les forces des ténèbres ne régneront point. Ils peuvent aller le premier, mais lorsque toi tu viens, tout doit changer. Tu ne peux pas être la queue parce que tu es destiné à être la tête. Lorsque toi tu apparais, les choses. Le fou de Gadara a crié, qu'est-ce que tu nous veux? Notre temps n'est pas encore venu. Parce qu'ils ont senti une confrontation qui venait dans leur territoire. Lorsque je voulais terminer, le Saint-Esprit me dit, il y a un passage qui dit, les royaumes de ce monde sont devenus le royaume de notre Seigneur Jésus. Les royaumes de ce monde sont devenus le royaume de notre Seigneur Jésus. J'aimerais que tu élèves tes mains vers Dieu. Y a-t-il une armée en ce matin? Y a-t-il une armée en ce matin qui dira non à l'occultisme, qui dira non à la magie, qui dira non à la sorcellerie, qui dira non aux traditions démoniaques et sataniques, qui dira non à l'inspiration démoniaque et satanique, qui dira non aux forces des ténèbres, qui dira non au pacte de l'ennemi? Y a-t-il une génération, y a-t-il une armée de l'Éternel qui se lève en ce matin, qui dit nous réclamons nos cités, nous réclamons l'humilité à la sainteté, nous réclamons les nations à l'obéissance de la parole, nous réclamons Kinshasa à la pureté de l'évangile, nous réclamons. Tu dois conquérir ce matin. 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 Tu dois conquérir. Oh, capo,